Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez l'habitude de travailler avec l'objet devis de Salesforce, vous avez été forcément confronté à ce problème, c'est que vous ne pouvez pas cloner un devis avec les éléments de devis. Donc c'est assez frustrant, ça veut dire qu'il faut à chaque fois faire nouveau devis et reprendre et retaper à la main les champs de devis. Donc là, ce que je vous propose, c'est un petit outil qui va vous permettre de cloner le devis, mais plus que ça, il vous permet de cloner le devis avec l'objet enfant qui est élément de devis. C'est vraiment un objet facile à mettre en place, gratuit, disponible sur App Exchange et qui va vous permettre aussi de cloner d'autres objets, qu'ils soient custo ou standard. Bon là, on va se consacrer qu'à devis parce que c'est un bouton cloné qui manque beaucoup à cet objet. Alors on va aller dans configuration, suivez-moi. Je vais taper App Exchange, vous connaissez maintenant, place de marché de l'App Exchange. Et là on va aller télécharger cet outil. Donc là vous tapez Record Clone, comme ça, entrée. Alors on va aller chercher dans les composants. Voilà, donc c'est ce composant-là que vous allez choisir. Donc c'est un composant qui est fait par le Salesforce Lab. Donc c'est-à-dire le Salesforce Lab, en fait, c'est des employés, des consultants de Salesforce qui font eux-mêmes des objets qu'ils mettent à disposition sur l'App Exchange. Donc cet outil, il est gratuit et il est disponible pour toutes ces versions-là. Vous voyez, la plupart des versions de Salesforce, elle est disponible. Vous avez un petit tuto ici si vous souhaitez. Donc nous, c'est bon, on le connaît, donc on va le télécharger tout de suite. Voilà. Je me log. Donc là, j'ai lu, je confirme et j'installe. Bon, il me redemande de me connecter cette fois à la sandbox pour que je puisse l'installer dans la sandbox. Je vais l'installer pour tous les utilisateurs. Donc là, j'avais la possibilité de l'installer aussi par une partie des utilisateurs ou juste pour les administrateurs. Bon, là, je vais l'installer pour tout le monde parce que c'est un outil qui est quand même utilisable par l'ensemble de vos utilisateurs. Donc l'installation terminée, on fait terminer et on va les retourner dans notre objet. Donc je vais aller dans mes ventes, dans mon application vente. Je vais aller dans le devis. Donc là, j'ai un devis que je viens de faire. Je vais rentrer dedans. Et on va mettre en fait le bouton cloner ici, à côté de détails associés. Je vais aller faire modifier l'objet. Modifier la page, pardon. Donc là, je suis dans le générateur d'application. Je vais cliquer sur la page centrale, là, à côté d'associés. Et ici, je vais rajouter un onglet que je vais personnaliser. Donc, je vais prendre, voilà, un onglet étiquette personnalisée. Et je vais mettre cloner, tout simplement. Vous pouvez utiliser un autre terme si vous voulez. Je vais terminer. Là, je clique sur l'onglet cloner et à gauche, je vais aller chercher mon composant. Donc, la plupart d'entre vous, vous devrez déployer votre domaine avant que le composant qu'on vient d'installer apparaisse ici. Donc, je vais faire déployer mon domaine. Et là, vérifier, disponible, j'enregistre le domaine. Donc là, je suis dans une sandbox, mais ça fonctionne pareil pour
une app de production. Alors non, il faut que je déploie maintenant le nouveau domaine. Voilà. C'est ce qu'il me demande en 3. Donc là, normalement, c'est bon. Si j'actualise la page, il me redemande de me loguer. Voilà, je me suis reconnecté. Je retombe sur ma page de générateur d'application. Alors, du coup, comme je n'ai pas enregistré tout à l'heure, il m'a perdu. C'est pas grave, on va refaire. Donc, je me suis placé sur la partie centrale. Je fais ajouter un onglet. Ah ben, il l'a déjà en fait. Voilà, ici, sauf qu'il n'avait pas gardé le nom. Donc, c'est bien personnalisé et c'est cloné. Voilà, terminé. Je me place sur l'étiquette clonée. Et ici, vous voyez, j'ai mes deux composants que je viens, enfin mon composant, pardon, record clone qui apparaît et que je peux venir glisser dans mon onglet. Ici, j'ai une configuration, une petite aide pour configurer mon record clone. Donc ça, je vous montrerai après. Donc voilà, ça se présente comme ça pour cloner. Donc il suffit, il y a un simple bouton cloner et ça suffit pour cloner, alors, en l'occurrence le devis, mais ça peut être n'importe quel objet. Donc ici, on va le configurer. Donc composant, on va le laisser comme ça. Ici, on peut changer le nom du bouton. Bon, bah, on peut mettre par exemple cloner, voilà, ou cloner un devis si vous le souhaitez. Cloner le devis, voilà, le nom change. Pour record name input label, on va rester comme ça. Alors là, on peut décider de ne pas cloner certains champs de devis. Donc par exemple, là, je ne veux pas cloner la date d'expiration, donc expiration date. Donc je l'enlève. Si j'ai d'autres champs, il suffit de faire virgule et je tape le champ. Donc c'est bien le nom API du champ, hein. Donc là, pour moi, il n'y a que la date d'expiration que je ne veux pas cloner. Ici, il me demande quels sont les objets enfants que je souhaite cloner avec le devis. Donc, bon, bah, pour devis, manière naturelle, on va penser aux éléments de devis, mais ça pourrait être très bien d'autres objets enfants. Alors pour savoir les objets enfants clonables, il suffit de prendre le Record Clone Configuration Helper à gauche, de le faire glisser à droite, et ici en fait vous avez l'ensemble des objets enfants relatifs à devis. Donc ça permet de savoir lesquels je souhaite cloner. Donc c'est assez pratique. Moi je vous conseille de le mettre. Donc on va repositionner ici. Donc là, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut absolument mettre quote line items, par exemple. Et puis je vais aussi vouloir orders. Si j'ai des commandes, je souhaite les cloner également. Voilà. Et ici, il faut que je choisisse le nom du cloné, du devis cloné. Donc, vous voyez, vous avez des modèles déjà. Bon, là, je vais garder, je vais mettre cloné, puis ça sera le nom du devis actuel. Et je vais faire comme ça, enregistrer tout simplement. Alors je vais enlever ça, du coup, parce que j'en ai pas plus besoin. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Maintenant, je vais retourner dans ma page. Ici, vous voyez, il y a bien mon bouton qui apparaît. Donc je suis sur un devis. Vous voyez, je suis sur un devis avec moult champs ici perso, hein, moult champs custo remplis à chaque fois, avec beaucoup de texte et tout. Donc si je souhaite cloner, ça va me prendre du temps. Enfin, avec l'ancien modèle, ça m'aurait pris du temps. Et vous voyez ici, j'ai un élément de devis. Donc, j'ai un produit Real Madrid-Manchester avec un prix de vente, une quantité et un sous-total. D'accord? Donc, maintenant, on va cloner. Alors, je vérifie aussi, voilà, j'ai bien une date d'expiration ici. Donc là, il suffit d'appuyer sur cloner le devis et mon devis sera dupliqué. Donc, on peut passer ici en détail. Donc là, il confirme bien qu'il va cloner également commande et élément de devis. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas de commande hein, d'ailleurs, je n'ai même pas mis en objet associé, mais bon, peu importe. Et il me dit les champs qu'il va exclure. Alors, il y a des champs qui sont de fait exclus. C'est-à-dire, par exemple, la date de création. Ben, il ne va pas le dupliquer, par exemple, la date de création. Parce que si la date de création du devis, c'était hier,
et que vous clonez, il ne va pas reprendre la même date de création, ce qui paraît logique. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas cloner de toute façon et il vous le dit. Et celui que vous avez exclu, par exemple date d'expiration, là il va vous le mettre is excluded. Donc là, clairement, c'est vous qui l'avez exclu et on le montre bien. D'accord? Donc c'est plutôt bien fait. Et en bas, dans les champs inclus, donc dans les champs inclus qui vont être clonés, il va vous mettre tous les autres champs qui vont être clonés. Donc là, bon, vous voyez, j'en ai pas mal moi dans devis. Voilà, donc je vais fermer puisque ça, a priori, à part la première fois, mais après vous n'allez plus vous en occuper. Là, je vais faire simplement cloner le devis. Et voilà, mon devis est bien cloné. Alors pour le nom, faut pas vous étonner qu'il n'ait pas repris la nomenclature que je lui ai dit, c'est-à-dire tout à l'heure je l'ai dit, pour le nouveau devis, tu vas me dire, tu vas l'appeler cloned-nom du devis précédent. Là, en l'occurrence, comme j'ai un process builder derrière qui me renomme automatiquement mes devis, c'est normal qu'il n'ait pas pris en compte. D'accord? Par contre, tout le reste, ça a bien fonctionné. J'ai bien les mêmes détails que dans mon précédent devis. Et regardez, la date d'expiration, donc il ne l'a pas cloné. Il me l'a vide. Normal, donc j'ai cloné un devis. Maintenant, je peux changer pour mon nouveau devis, je peux mettre une date d'expiration au 31 par exemple. Vous voyez? Tout le reste, il a bien repris. Les mêmes champs avec les mêmes éléments. Voilà. Donc là, j'avais même une petite photo ici du stade, il me l'a bien cloné. Et dans associé, j'ai bien également mes produits, mon élément de devis, donc avec le prix de vente, la quantité et le prix total. Il m'a bien tout repris. Si je retourne sur mon premier devis, voilà, j'avais deux devis. Donc c'est bien les deux. D'accord? Pareil, je peux cloner ce nouveau devis, par exemple. Là. Je peux cloner jusqu'à l'infini. Je peux cloner, donc là, je suis au 62. Je clone le devis. Et là, je passe au 63. Voilà, tout fonctionne. Donc cet outil, vous pouvez l'utiliser pour cloner d'autres objets, custo ou standard, pour lequel il n'y a pas le bouton cloner en standard dans Salesforce. Donc c'est vraiment rapide, ça vous évite de faire du code ou de faire du flow builder pour pouvoir dupliquer un devis. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à votre question. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager autour de vous, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'administrateurs qui ne connaissent pas cet outil. Je vous invite à vous abonner à la page Salesforce pour les nuls, à aller aussi sur notre page LinkedIn Salesforce pour les nuls si vous voulez un peu rigoler. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.